toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je suis ravi de vous retrouver pour vous présenter un jeu qui est vraiment très beau, je l'aime beaucoup. Il s'agit de Tarot et Oracle de Mike Wilcox. Alors c'est un gros coffret, comme vous pouvez le voir, euh, qui est un jeu auto-édité d'ailleurs. Moi j'ai de la chance, c'est une amie qui me l'a offert parce que il se vend quand même, le prix est assez élevé hein, pour le coup. Je pense que j'aurais pas pu me permettre de me l'offrir, surtout en ce moment. Mais voilà, j'ai une amie qui me l'a offert, donc je suis ravi. Et il est très beau, vous allez voir. Donc on a un coffret, voilà, qu'on peut ouvrir sur le côté. À l'intérieur, on a donc un livre et on a aussi la boîte. Alors voilà, comme vous pouvez voir, c'est pas forcément très solide en plus, donc c'est dommage. C'est un peu abîmé pour le coup. Mais bon, heureusement, les cartes sont protégées dans une boîte supplémentaire. Alors, tarot et oracle, tout simplement parce que on retrouve les arcanes majeures du tarot. Ensuite, on a une partie oracle en plus. Voilà, donc c'est un mix entre les deux. Le livre est très joli, c'est une couverture rigide en plus. Et la tranche est dorée. C'est donc la première édition. Donc le jeu est dédié, oui, à sa mère, voilà, à la mère de l'artiste. Alors on a ici l'introduction. Ensuite on a ici les 4 éléments. Voilà, en fait il explique comment il a travaillé, comment il a construit son jeu, les archétypes et les métaphores, l'énergie masculine et féminine. Donc il y a pas mal de thèmes qui sont abordés, donc il explique un petit peu. Donc c'est en anglais bien sûr, hein. Donc là, on a des méthodes de tirage qui sont proposées. Et ensuite, on a donc les arcanes majeures avec ici l'illustration. Alors, on a le nom de la carte, énergétique meaning, donc c'est les significations énergétiques. Donc, on a des mots-clés. Ensuite, on a ici un texte un peu plus conséquent, voilà. Euh, alors, dans le texte, en fait, on nous explique également un petit peu le choix de l'illustration, si vous voulez. Ensuite, on a un mantra, on a des interrogations également, des réflexions, et on a une page note si on veut noter, voilà, des choses qui nous viendraient. Donc, fortune, c'est pour, vous savez, la bonne aventure, quoi. En gros, on dit en anglais fortune telling, donc c'est pour voilà, tirer les cartes, la signification divinatoire. Voilà, c'est ça que ça veut dire, pardon. Donc là, on a toutes les cartes. Hop. Ensuite, on a la partie oracle avec des cartes supplémentaires. Donc on continue la numérotation en base de 21 à 22 si vous voulez. Toujours pareil avec des significations pour chaque carte. Et on a une troisième partie. Vous allez voir. C'est le zodiaque. Parce qu'on a des cartes également qui sont donc les signes du zodiaque. En plus. Donc voilà pour le livre qui est très sympa. Esthétiquement, il est très beau en tout cas. Les cartes, donc les voici. On a donc cette petite boîte supplémentaire pour pouvoir les ranger. Comme ça, on peut voilà, les sortir et laisser le coffret de côté. Et on a maintenant les cartes donc, qui ont également une tranche dorée. Le dos, le voici. Très joli. Alors les cartes sont brillantes, malheureusement. Elles sont pas d'une qualité exceptionnelle, hein. Honnêtement, j'ai déjà eu largement mieux que ça. Elles sont plutôt fines. Et on sent au niveau de la texture que c'est ce genre de carte qui va pas faire long feu. Enfin, j'exagère, mais en tout cas, voilà, c'est pas, on sent qu'il peut y avoir des petits problèmes. En tout cas, elles sont très belles par contre au niveau de l'illustration. Des illustrations, d'ailleurs, je vais faire un petit zoom pour que vous puissiez bien les voir. Donc on a le nom de la carte en bas avec le numéro à droite.
Je les trouve très belles. Elles sont mystiques, très ésotériques et en même temps, elles ont un côté, comment dire, traditionnel, antique et je les trouve très modernes également. C'est ça qui est surprenant. Elles me font penser également à des illustrations de la Grèce antique. J'aime beaucoup. Les couleurs sont assez chaudes, je trouve. J'aime beaucoup les bordures également, ici autour. Donc là, vous voyez, on est sur la deuxième catégorie de cartes, donc ce sont les cartes oracles à présent. Mais si vous voulez, c'est le même jeu, hein, donc c'est dans la continuité. C'est juste que il a combiné voilà, plusieurs types de jeux, quoi, on va dire, puisque il a continué finalement un petit peu les arcanes majeures, hein, c'est un peu ça l'idée, avec de nouvelles cartes, quoi, si on veut. Donc c'est la partie oracle. Elles sont quand même plus simples en termes d'illustration. Je les trouve un peu moins construites que les premières, que les 22 premières. Après, certaines ont autant d'illustrations, ça dépend. Et là, on est donc sur les cartes du zodiaque à présent. On peut par exemple utiliser les cartes du zodiaque aussi pour peut-être définir la personnalité d'une personne, enfin, comment dire, savoir avoir plus d'informations sur une personne en particulier, une personne qu'on on ne sait pas, on ne connaît, dont on ne connaît pas l'identité, donc on va pouvoir peut-être l'identifier plus facilement, ou avoir des informations sur le comportement de quelqu'un également dans un tirage. Ça peut aussi nous donner des indications sur une période particulière. Et on a en plus donc Butterfly, donc le papillon, la dernière carte. Voilà. Elles sont vraiment très très jolies, j'aime beaucoup. C'est un très très beau jeu. Bah écoutez, j'espère que ma vidéo vous a plu, que vous avez, enfin peut-être que vous avez découvert un nouveau jeu. Donc c'est le but aussi hein, quand je fais mes vidéos, c'est vous faire découvrir des jeux. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à activer les notifications et moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.